Nous avons montré précédemment la conception que donne la mystique juive, l'enseignement de la chassidoute de la création du monde, le monde qui est créé de telle façon qu'il n'a pas d'existence indépendante, son existence est en permanence une émanation de Dieu, au point que la chassidoute se pose la question, le monde existe-t-il vraiment ? Le monde a-t-il une existence véritable, ou bien est-il uniquement une illusion d'optique ? On a l'exemple que l'image qui est donnée pour illustrer cette idée-là. On a un feu sur lequel on souffle avec un soufflet. Donc le soufflet permet de faire en sorte que des étincelles émanent du feu. Si maintenant on arrête d'actionner le soufflet, alors toutes les étincelles qui sont sorties du feu réintègrent le feu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la place naturelle d'une étincelle, c'est à l'intérieur du feu. Lorsqu'il y a un élément extérieur, en l'occurrence le soufflet, qui fait sortir l'étincelle, alors à ce moment-là, cette étincelle s'écarte du feu. En revanche, dès que cet élément extérieur disparaît, dès que le soufflet arrête son action, eh bien aussitôt, l'étincelle retrouve sa place naturelle qui est à l'intérieur du feu. Donc on peut dire que le monde existe réellement tant que Dieu le recrée à chaque instant. Si il s'avérait à un moment que Dieu ne recrée pas le monde à l'instant suivant, alors il ne s'agirait pas d'une destruction, il ne s'agirait pas d'une disparition, mais il faudrait dire que, a priori, le monde n'a jamais existé. La chassidoute nous dit également, nous avons une preuve tangible du fait que tant que le monde existe, il existe réellement, c'est Vaïdaber Hashem el Moshe Lemor. Dieu s'adresse à Moshe Rabbeinu, Dieu demande à Moshe Rabbeinu de transmettre aux Juifs des mitzvot. On ne peut demander l'accomplissement d'une mitzvah que à quelqu'un qui existe réellement. Et donc une créature existe dans la mesure où Dieu lui demande d'accomplir des mitzvot. Si le monde disparaît, alors il sera établi rétroactivement que ce monde n'a jamais existé et que la mitzvah n'a jamais été donnée. Autre question que se posent les Chachamim, en particulier les sages de la Kabbalah, on a un principe, Adam molid bedomelo. Un homme a un enfant qui lui ressemble. Un homme ne peut pas donner naissance à un animal. Il y a une trop grande distance entre l'animal et l'homme pour que l'homme puisse être le géniteur de l'animal. Donc il y a nécessairement une proximité entre le père et l'enfant, entre le créateur et la créature. En l'occurrence, Dieu est infini. Si on applique ce principe de Adam molid bedomelo, alors le monde devrait être infini également. D'où la question que se posent les sages de la Kabbalah, comment Dieu qui est infini peut-il donner naissance à un monde qui est fini ? Alors, première explication, première réponse à la question, on a déjà vu au préalable que dire Dieu est grand est en fait une limitation de Dieu. Il faudrait dire, pour être exact, Dieu transcende la notion de grandeur et de petitesse. Alors de la même façon, on peut dire que Dieu est infini, est un abus de langage, et qu'en réalité, Dieu transcende les notions d'infini et de fini.
Vous voyez que cette explication-là ne permet pas de répondre pleinement à la question qui est posée, parce que à ce moment-là, le monde fini ne met en évidence que le caractère fini de Dieu. Alors comment est-ce que son caractère infini apparaît également dans la création? Pour répondre à cette question, le Harizal, en particulier, introduit la notion de tzimtzum. Tzimtzum, contraction, qu'est-ce que ça veut dire? Dans un premier temps, avant la création, le mot « avant » étant ici à prendre avec beaucoup de précaution, puisque quand on dit « avant » et « après », on pense aussitôt à un sens chronologique, alors qu'en l'occurrence, il n'y a pas de chronologie, puisque on parle d'un stade de la création où le temps n'existe pas encore. Le temps est une création de Dieu. Et donc, le temps étant créé, il existe un stade de la création où le temps n'existe pas encore. Il y a dans les mondes supérieurs des stades de la création où le temps est plus compact que celui qui existe en bas dans le monde. Et puis après, il y a des stades de la création qui sont tellement élevés que le temps n'existe plus du tout. Donc il faut être très prudent avec toutes ces notions chronologiques. On voit que par exemple le rabbi, dans une de ses lettres, nous dit qu'on peut comprendre de cette façon le Midrash qui nous dit que les anges commencent leur prière à partir du moment où les hommes ont fini la leur. Malach matat kosher ktarim lekono, l'ange qui est préposé au service de Dieu, de la prière notamment, tresse des couronnes à son créateur, betfilotehen chez l'Israël, avec les prières des Juifs. Bien, nous dit le rabbi, le monde se répartit en fuseaux horaires, et donc ces fuseaux horaires font que finalement, à tout moment, il y a quelque part dans le monde un juif, plusieurs juifs qui font la prière du matin. À aucun moment on peut dire tout le monde a terminé la prière du matin, puisque si on regarde l'ensemble des fuseaux horaires, il y a toujours un endroit dans le monde où c'est le matin et où les juifs qui habitent dans cet endroit prient. Donc question, quand les anges prient? Quand est-ce qu'on peut dire que le moment est venu pour les anges de prier? Alors le rabbi répond à cette question par une image. Prenez une orange et découpez-la en quartiers. Donc vous avez dans un premier temps une orange entière, et puis cette orange entière, vous la découpez en quartiers, vous avez posé sur la table devant vous des quartiers d'orange. Imaginez-vous qu'on puisse faire l'opération inverse. On a des quartiers d'orange qui sont posés sur la table, et on prend ces quartiers d'orange et on les colle tous ensemble pour reconstituer une orange entière. Alors c'est exactement ce qu'est le temps. Le temps, dans ce monde matériel, arrive à son stade ultime de décomposition, et donc les quartiers d'orange sont tous les fuseaux horaires du monde. Lorsque le temps remonte, lorsqu'on arrive dans la phase spirituelle de l'enchaînement des mondes, alors les morceaux de temps se recollent, l'orange entière se recompose, et on a un temps globalisé, un temps compact qui n'est plus le temps matériel qu'on a dans ce monde qui est mesurable avec une montre. On a un temps plus globalisé, un temps plus haut. Et donc, à ce moment-là, on peut dire, à un certain moment, que l'orange est entière, que la prière des Juifs est entière, et que les anges, désormais, peuvent intervenir. Donc, vous voyez qu'on peut globaliser le temps,
est arrivé de cette façon-là à un stade de la création où le temps n'existe pas encore. Donc, beaucoup de prudence quand on dit le avant la création, en tout cas, c'est l'expression qu'on trouve dans les textes, Kodem Shenivra Olam, avant la création du monde. Alors la lumière de Dieu, Haya Memale Makom Achalal. La lumière de Dieu emplissait l'environnement, l'air, l'atmosphère, tout autour. Et donc, si le monde avait été créé alors que la lumière de Dieu est immanente, le monde n'aurait pas pu avoir l'impression d'une existence indépendante. Le monde qui aurait été créé de cette façon-là aurait été comparable à un fœtus dans le ventre de sa mère. Donc si on reprend cet exemple du fœtus, on voit que lorsque l'enfant est en gestation, la Torah nous dit, la Gemara nous dit, Ochel mashe ochelet imo. Il se nourrit de ce dont sa mère se nourrit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un moyen de souligner que l'enfant n'a aucune existence indépendante. Il est une partie de sa mère. Ensuite, arrive le moment de la naissance, et au moment de la naissance, l'enfant acquiert une existence indépendante. Lorsque l'enfant acquiert cette existence indépendante, alors on peut imaginer, lo aleinu, lo alechem, on peut imaginer que la naissance de cet enfant mette en danger la vie de la mère. Et donc, nous dit la Gemara, dans ce cas-là, on sauve la mère au prix de la vie de l'enfant. Et donc, comment est-ce qu'on le sait? Comment est-ce qu'on arrive à le déduire? Comment est-ce qu'on établit la halacha dans ce cas-là? Alors, on considère que l'enfant attaque sa mère. Et donc, la mère se trouve en état de légitime défense. Et donc, le principe de la légitime défense, c'est « Abba lehorgecha ashkem lehorgo ». Si quelqu'un a l'intention de te tuer, alors lève-toi plutôt que lui et va le tuer. C'est le principe de la légitime défense qui est admis dans toutes les législations du monde. Donc, vous voyez ici une idée extrêmement intéressante. Cet enfant qui, il y a quelques secondes, était considéré d'après la halakha comme un membre du corps de sa mère, cet enfant reçoit une existence indépendante qui peut, d'un instant à l'autre, faire de lui quelqu'un qui veut attenter à la vie de sa mère, au point que le principe de la légitime défense s'applique en la matière. Un autre exemple, imaginez qu'on fait la shrita à une poule quelques secondes avant qu'elle ponde un œuf. Donc, au moment où on cachérise cette poule, on va trouver un œuf entier qui était prêt à être pondu. D'après la halakha, cet œuf est considéré comme un morceau de viande. Ça veut dire qu'il va falloir le laver et le saler. Et donc, bien entendu, on pourra le consommer que avec des aliments de viande et non avec des aliments de lait. Faites la shrita à cette poule quelques instants plus tard. Entre-temps, l'œuf a été pondu, et cet œuf, il n'y a plus aucun problème à le consommer avec des produits lactés. Vous voyez qu'à quelques secondes de différence, cet œuf a changé complètement de statut, et donc d'un aliment carné, il est devenu un aliment potentiellement lacté. Alors voilà, ce qui est à l'origine de la création, avant la création du monde,
la lumière de Dieu était immanente. Lorsque la lumière de Dieu est immanente, la création ne pouvait pas avoir le sentiment d'une existence indépendante, et Dieu a réalisé le Tzimtzum qui permet à la création d'avoir l'apparence d'une existence indépendante. C'est sur cette notion de Tzimtzum que nous reviendrons la prochaine fois.